Faut-il aller au bout avec son ex? Faut-il avoir les conversations difficiles avec ce mec? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer et le garder. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Nadia. Nadia m'a raconté sa situation et vous avez tout à fait le droit, c'est même bienvenu, de donner votre avis dans l'espace commentaire sur sa situation et moi je vais aussi donner ma réponse. Donc, elle a repris contact avec un ex depuis 4 mois. Donc ça veut dire que ça fait 4 mois qu'elle chatte un peu par SMS avec un ex à elle. Ils se sont vus plusieurs fois. La première fois, ça s'est bien passé, elle a trouvé qu'il y avait de la complicité comme avant, que c'était bien. Ils se sont revus une deuxième fois, elle a trouvé que c'était bien aussi. Et puis après ça, il n'a plus répondu à ses messages pendant 3 jours. Et au moment où, au bout de 3 jours, il a enfin répondu, il lui a proposé juste un rendez-vous cul à 23h. En gros, pas de réponse, puis on se voit ce soir, on nique. Bon, alors elle n'a pas trop aimé ça. Qu'est-ce qu'il a dit pour justifier le fait qu'il était si distant, d'après elle? Donc il lui a dit qu'il travaillait. Or, elle a vu qu'il était connecté sur Facebook. Ce que je ne vous conseille pas, c'est de stalker comme ça les mecs, parce que, ok, vous aurez vu qu'il mytho, bon, déjà c'est son droit, ensuite ça vous avance à quoi, d'accord? Et enfin, vous vous faites du mal, parce que pendant ce temps, vous pensez à lui, d'accord? Vous passez du temps à voir s'il est connecté, vous vous faites vachement de mal. Vous passez du temps pensant à lui, puis vous passez du temps à vous dire mais en fait il me ment, pourquoi il ne me répond pas, etc. Déjà le comportement, il ne va pas. D'accord. Après il lui dit je dormais, j'ai pas vu ton message, alors qu'elle est sûre qu'il ne dormait pas, encore une fois parce qu'il était connecté. Donc elle me dit il me fait des petits mensonges. Après, il lui répond que quand elle lui a proposé un rendez-vous, parce qu'elle n'a pas accepté le rendez-vous cul, qu'elle lui a proposé un autre rendez-vous, il lui a dit « Ah ben peut-être si je finis plus tôt le boulot, on verra, je te redis. » Donc une réponse, voilà, une réponse qui n'en est pas une, d'accord? Juste, lui, il te réserve le créneau, c'est-à-dire que toi, tu bloques, et puis lui, il s'en fout, bon, il verra bien ce qu'il aura envie de faire sur le moment. Dans la dynamique de la relation, ça ne va pas. Déjà, ça ne va pas. Il y a un investissement disproportionné de la part de Nadia, d'accord? Elle regarde s'il est connecté, elle essaie de trouver des explications à ses mensonges, elle s'énerve contre lui, mais quand même, s'il claque des doigts, elle revient, elle réserve des créneaux et lui, il ne réserve pas de son côté, etc., etc., etc. Alors elle me dit, je gère mes émotions, je ne montre rien, comme si c'était bien, tu vois, je pense que c'est les chaînes Alexandre et Brenda et compagnie qui vous disent, il ne faut rien montrer pour être une femme forte. Je sais pas, donc elle me dit, en tout cas elle est contente, elle me dit je gère mes émotions, je ne montre rien. Il répond tous les 3 jours, alors moi j'attends au moins 24 heures pour lui répondre. J'évite la prise de tête et la conversation difficile. Donc du côté de Nadia, elle se dit, moi je suis une fille cool, je ne lui prends pas la tête et je n'ai pas les conversations difficiles. Et elle a l'impression qu'elle va marquer des points comme ça. C'est-à-dire que non. En fait, ne pas prendre la tête, ne pas faire chier pour rien et amener des sujets prise de tête là où il n'y en a pas besoin, évidemment il ne faut pas le faire, d'accord? Si tout va bien, que la relation est à peu près équilibrée entre 2 personnes qui ont envie de se voir, il n'y a pas besoin d'amener des prises de tête et de ramener des conversations difficiles. Mais dans un cas où tu es dans une relation complètement déséquilibrée comme ça, qui lui fait du mal, se galvaniser un peu, être fier de ne pas lui prendre la tête, ça ne va pas. Ce n'est pas adapté, d'accord? Ce n'est pas adapté. Donc, je vais poser 2 questions. Donc, la première question concerne vous toutes, si vous avez un jour envie de revoir un ex. D'accord? Alors, on a le droit de revoir un ex pour du sexe qui compte pas, on va dire. Bon, si vous arrivez à cloisonner ça, bon. Mais si vous en êtes à revoir un ex avec l'espoir que la relation reprenne, et je vous connais, c'est ça d'ailleurs, je suis en train de terminer de relire le guide de Julien French Dating Assistant, qui est un autre site internet, un pote,
qui a sorti un guide sur le truc de récupérer son ex. Donc, il me l'a envoyé et j'écris une petite partie dedans et après là je suis en train de faire, je l'aide à faire sa relecture et après il va le sortir, donc je vous en reparlerai de ce guide sur récupérer son ex, je vous en reparlerai. L'idée ici, cette première question, c'est de se demander qu'est-ce qui a changé chez toi, Nadia, ou chez vous, et qu'est-ce qui a changé chez lui dans le fait qu'avant votre relation ne marchait pas et que maintenant tu penses qu'elle va marcher. Parce que si rien n'a changé de ton côté, rien n'a changé de son côté, et que tu es surprise que ça ne marche pas avec lui, ben, il ne faut pas être surprise, ça marchait déjà pas, tu as recommencé un truc qui ne marchait pas sans faire de changement, normal que ça ne marche pas, d'accord? Je sais pas, si vous avez une relation à distance et que vous vous quittez et puis que finalement le mec déménage et vient vivre près de toi et que là tu veux réessayer, je veux bien. Mais recommencer exactement la même chose, il ne faut pas être surprise si ça ne marche pas. Après, concernant est-ce qu'il faut avoir les conversations difficiles, alors là, je pense que ça peut aider plus d'une d'entre vous. Moi, je pense que si vous êtes capable d'avoir cette conversation difficile sans être trop émotionnel et en étant prête à perdre le gars, il faut. D'accord ? C'est toujours mieux d'avoir la conversation difficile, de savoir s'il est intéressé ou pas, de savoir s'il veut une relation avec toi ou pas, de savoir s'il voit d'autres filles ou pas, toutes ces discussions qui te permettent de recadrer un peu et de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et en fait, souvent, vous ne les avez pas, parce que ça demande du courage de les avoir, parce que vous avez trop peur de casser votre scénario, en fait. En fait, vous vous dites, si j'évite cette conversation difficile et qu'il ne veut pas de couple avec moi, je vais le convaincre et dans un an, il voudra. Et c'est comme ça que vous vous enfoncez pendant un an dans une relation de merde et qu'au final, vous n'avez pas le gars et que le gars vous dit « mais je t'ai dit du début que je ne voulais pas un couple » et que vous tombez de haut. Donc c'est toujours mieux d'avoir ces discussions difficiles quand vous sentez que ça vous échappe. D'accord ? Parce qu'il faut se confronter au fait que non, il ne veut pas la même chose que toi. Et dans ce cas-là, si lui ne veut pas la même chose que toi, tu pourras te dire, est-ce que ça me va de continuer comme ça ou est-ce que j'arrête les frais de mon côté? Mais tu sauras en conscience. Ou alors il va te dire que oui, il veut la même chose que toi et dans ce cas-là, tu vas lui dire, ok, et tu vas pouvoir recadrer, puisque tu veux la même chose que moi, bah, arrête de répondre que tous les 3 jours, arrête de me proposer que des rendez-vous plan cul, et là tu pourras te faire respecter. Mais tant que tu évites cette conversation-là de peur de la réponse, en fait, tu ne pourras pas repartir sur des bonnes bases. Donc, moi, il y a aussi un autre argument, c'est que je ne supporte pas de me demander toute ma vie qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé. Je sais pas, il y a des filles qui m'ont plu, que j'ai revues. Je me rappelle des filles du lycée, que après, qui ne savaient même pas que j'existais presque, que j'ai eu dragué après sur Adopte un mec, ou même que j'ai revu en soirée. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'essayais de les embrasser? Bah, ils m'ont pas toutes dit oui, mais j'ai pu faire avec quelques-unes, plutôt que de me demander toute ma vie qu'est-ce qui se serait passé si j'avais tenté. Ben vous, c'est pareil. Plutôt que de dire j'ose jamais en parler, j'ose pas demander, etc. Ben, qu'est-ce qui se serait passé si tu avais osé si... Voilà, des fois ça débloque des situations de communiquer. Le truc, c'est que souvent, vous n'osez pas avoir les conversations difficiles pour garder l'espoir qu'ils reviennent. Et c'est ce qui vous perd en fait, parce que vous pouvez perdre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans à attendre qu'un gars revienne alors que vous n'êtes absolument pas sur la même longueur d'onde. Donc moi je vous conseille dans la mesure du possible, sans crier, sans s'énerver, sans pleurer, sans ci, sans ça, sans être trop émotionnel, dans la mesure du possible d'avoir les discussions difficiles pour savoir finalement à quoi vous en tenir et si par bonheur vous avez la même volonté, et ben repartir enfin sur des bonnes bases. Téléchargez votre guide offert là maintenant pendant que je vous parle parce que ce serait dommage de passer à côté. Je vous offre un guide 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. Donc c'est le guide que j'offre en ce moment. Donc téléchargez le premier lien dans la description de la vidéo. Après vous allez recevoir pendant je crois 1 mois ou 2 un conseil par jour, par email. Et donc ça va maintenir votre motivation. Donc je vous invite vraiment à le faire maintenant, pas à remettre à plus tard parce que c'est vraiment pas mal ce que j'ai fait là. Donc téléchargez-le, mettez un like, commentez, partagez. Je vous dis à bientôt. Que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.